Ei, salve pessoal! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos o capítulo número 2 do livro À tout prix. Você pode conferir o capítulo número 1 na playlist que está aqui embaixo do vídeo, d'accord? E se vocês forem gostando da história, clica no gostar, clica aí no like, dá aquele joinha maroto pra mim e aí eu preparo o terceiro capítulo. E você sabe como funciona, você vai ler e escutar o texto, depois eu volto para explicar tudo certinho. Mas antes, pega o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo. É grátis, 0800, só clicar e pegar o seu. E para ter conteúdo exclusivo todos os meses, junte-se ao Clube Francês Autêntico, o link está no Seja Membro, também na descrição do vídeo. Agora sim, agora começamos. J'observe la décoration de l'hôtel. Nina voit que je suis impressionné. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. J'aime spécialement l'énorme escalier en bois. C'est un beau décor pour un film publicitaire avec Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina? Hein, c'est un bon joueur de tennis. Mais en plus, il est beau comme un dieu, et son image plaît à beaucoup de gens. Moi, dis-je, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top modèles, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il présente? Un shampoing? Un dentifrice? Chavir, dit Nina. C'est un déodorant pour les sportifs. C'est pas pour toi, Alex. Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. En général, je ne réponds pas. Je souris. À côté de nous, à la table voisine, on entend une conversation entre trois hommes. Deux sont très agressifs. Le troisième a une attitude défensive. Les deux premiers disent « Vous devez continuer !» Le troisième répond « C'est dangereux !» J'identifie facilement leur accent. Les deux hommes agressifs sont français. L'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Après quelques instants, ils se lèvent et vont tous les trois vers la sortie. Quand ils passent à côté de moi, le Belge me regarde fixement. J'ai la sensation que cet homme a des problèmes. Je photographie son visage dans ma mémoire. Au même moment, de l'autre côté du grand salon, on entend un grand bruit. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Nous nous levons pour l'aider, mais il y a déjà un homme près de lui. « Pas de panique, dit l'homme. Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Je m'occupe de lui. » « Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé, intervient Jackie. Qu'est-ce qu'il a? Il faut appeler un médecin, une ambulance, dit Nina. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. Je suis son coach, dit-il avec un accent américain. Ce n'est pas grave, je m'occupe de tout. Nous sommes journalistes. Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. Ah, vous êtes les journalistes de la vie. Pas de panique. Pierrick est seulement... Comment dit-on en français? Ah oui, Pierrick est tombé dans les pommes. Il faut appeler un médecin, répète Nina. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Il est seulement un peu fatigué. Il doit se reposer. Pierrick Martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté. Je le conduis dans sa chambre, dit le coach. Il doit se reposer. Est-ce que vous êtes libre plus tard? Ça dépend. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui? Ce soir, vers 18h30. Ça vous convient? Parfaitement, dit Nina. Ah oui, écoutez-moi, dit encore le coach. C'est important. Respectez la vie privée de Pierrick Martin. Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier, vous comprenez? C'est une question d'image. Et c'est la condition pour obtenir l'interview. D'accord? D'accord,
dis-je, surpris. Le coach nous laisse seuls dans le hall de l'hôtel. Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre. E aqui continuamos a história. Eu observo, la décoration de l'hôtel. A decoração do hotel. Nina vê que je suis impressionné. Eu estou impressionado. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? É um hotel esplêndido, maravilhoso, não é? C'est un bon exemple, é um bom exemplo, d'architecture, de arquitetura Belle Époque, da Belle Époque. J'aime spécialement, eu gosto especialmente, l'énorme escalier en bois, da enorme escada de madeira. Olha, com materiais usamos en. C'est un beau décor, é uma boa decoração, um cenário, pour un film publicitaire, para uma propaganda, avec Pierrick Martin, com o Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina? Qu'est-ce que tu sais? O que você sabe dele, Nina? C'est un bon joueur de tennis, é um bom jogador de tênis, mais en plus, aqui pronuncio o S, mas além disso, il est beau comme un dieu, ele é bonito como um deus, et son image plaît à beaucoup de gens, e sua imagem agrada a muita gente. Moi, eu, dis-je, eu digo, je préfère les champions authentiques, eu prefiro os campeões autênticos, mais si le public veut des champions top model, pourquoi pas? Mas se o público quer campeões top models, por que não? Qu'est-ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'il présente? O que ele vai apresentar? Vai fazer a propaganda de quê? Un shampoing, shampoo, un dentifrice, pasta de dente, Xavier, diz a Nina. C'est un déodorant, é um desodorante, pour les sportifs, para os atletas. C'est pas pour toi, Alex. Não é para você, Alex. Nina adore me provoquer. Ela adora me provocar. Gentilmente, sur ma condition physique. Sobre minha condição física. En général, geralmente, je ne réponds pas, je souris. Eu não respondo, eu sorrio. À côté de nous, do nosso lado, à la table voisine, na mesa vizinha, on entend une conversation, a gente escuta uma conversa entre trois hommes, entre três homens. Deux sont très agressifs. Dois são muito agressivos. Le troisième, o terceiro, a une attitude défensive. Tem uma atitude defensiva. Les deux premiers disent. Os dois primeiros dizem. Vous devez continuer. Vocês têm que continuar. Le troisième répond. O terceiro responde. C'est dangereux. Le troisième répond. C'est dangereux. O terceiro responde. É perigoso. J'identifie facilement leur accent. Eu identifico facilmente seu sotaque deles. Les deux hommes agressifs sont français. Os dois homens agressivos são franceses. L'autre est belge. O outro é belga. Il parle français avec un accent flamand. Ele fala francês com um sotaque flamengo. Quand ils constatent, quando eles constatam que je les écoute, que eu estou escutando eles, ils interrompent leur conversation. Eles interrompem sua conversa. Après quelques instants, depois de alguns instantes, ils se lèvent, eles se levantam, et vont tous les trois, e vão os três, vers la sortie, em direção à saída. Quand il passe à côté de moi, quando ele passa do meu lado, le belge me regarde fixement. O belga me olha fixamente. J'ai la sensation, tenho a sensação,
que cet homme a des problèmes. Que este homem tem problemas. Je photographie son visage dans ma mémoire. Eu fotografo seu rosto na minha memória. Au même moment, no mesmo momento, de l'autre côté du grand salon, do outro lado do grande salão, on entend un grand bruit. A gente escuta um grande barulho. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Alguém caiu no pé da escada. Nous nous levons pour l'aider. Nós nos levantamos para ajudá-lo, mais il y a déjà un homme près de lui. Mas já tem um homem perto dele. Pas de panique, sem pânico, dit l'homme, diz o homem. Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Meu amigo somente perdeu o equilíbrio. Je m'occupe de lui. Eu cuido dele. Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé. Mas é o Pierrick Martin que caiu, intervient Jackie. Qu'est-ce qu'il a? O que ele tem? Il faut appeler un médecin. Tem que chamar o médico. Une ambulance. Uma ambulância, dit Nina. Diz a Nina. A gente já continua, mas se você não quiser perder nada do conteúdo aqui do YouTube, do Instagram e do blog, você pode se juntar ao nosso grupo no WhatsApp, é um grupo fechado, ou também seguir o canal lá no Telegram. Se você curtir muito esse vídeo e quiser me pagar uma água, um café, uma cerveja ou inclusive um vinho, você pode fazer através do botão Valeu, que também está aqui no vídeo. Agora continuamos. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. O amigo do Pierrick Martin não está de acordo, não concorda. Je suis son coach. Eu sou o seu coach, dit-il avec un accent américain. Aqui coach é treinador, tá? Eu sou o treinador dele. Dit-il, ele diz, avec un accent américain, com sotaque americano. Ce n'est pas grave. Não é grave, não é nada para se preocupar. Je m'occupe de tout. Eu cuido de tudo. Nous sommes journalistes. Nós somos jornalistas. Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. Nós temos inclusive uma reunião com Pierrick. Ah, vous êtes les journalistes de la vie? Vocês são os jornalistas do La Vie? Pas de panique, sem pânico. Pierrick somente... Comment dit-on en français? Como é que se diz em francês? Ah oui, assim. Pierrick est tombé dans les pommes. Uma expressão idiomática, se você cai nas maçãs, você desmaia. O Pierrick desmaiou. Il faut appeler un médecin, répète Nina. Tem que ligar para o médico, chamar o médico, repete a Nina. Non, ce n'est pas nécessaire. Não é necessário. Je vous assure. Eu lhes garanto. Il est seulement un peu fatigué. Ele está somente um pouco cansado. Il doit se reposer. Ele tem que descansar. Pierrick Martin ouvre les yeux, abre os olhos, et se lève avec difficulté. E se levanta com dificuldade. Je le conduis dans sa chambre. Eu o conduzo para o seu quarto. Dit le coach, diz o treinador. Il doit se reposer. Ele tem que descansar. Est-ce que vous êtes libre plus tard? Vocês estão livres mais tarde? Ça dépend. Isso depende. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui? O senhor está nos propondo uma outra reunião hoje? Ce soir, vers 18h30, ça vous convient? Hoje à noite, lá pelas 6h30, isso vos convém? É bom para vocês? Parfaitement. Perfeitamente, dit Nina. Ah oui, escutem-me. Dit encore le coach. Diz novamente o treinador. C'est important. Importante. Respectez la vie privée de Pierrick Martin. Respeitem a vida privada do Pierrick Martin. Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier. Não falem da sua queda na escada. Vous comprenez? Entendem? C'est une question d'image. É uma questão de imagem. Et c'est la condition pour obtenir l'interview. D'accord? E a condição para obter a entrevista, aqui um anglicismo. D'accord? Tudo bem? D'accord, dis-je, surpris. De acordo, digo eu, surpreso. Le coach nous laisse seuls dans le hall de l'hôtel. O treinador nos deixa sozinhos no hall do hotel. Je regarde mes collègues, eu olho para os meus colegas,
et je vois qu'il pense comme moi que ce coach est bizarre. E je vois qu'il pense, eu vejo que eles pensam como moi, igual a mim, como eu, que esse treinador é esquisito. E aqui terminamos a tradução desse texto. Nós vamos ler e escutar o diálogo novamente e nos vemos em breve. On se voit. J'observe la décoration de l'hôtel. Nina voit que je suis impressionné. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. J'aime spécialement l'énorme escalier en bois. C'est un beau décor pour un film publicitaire avec Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina? Oh, c'est un bon joueur de tennis. Mais en plus, il est beau comme un dieu, et son image plaît à beaucoup de gens. Moi, dis-je, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top modèles, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il présente? Un shampoing? Un dentifrice? Chavire, dit Nina. C'est un déodorant pour les sportifs. C'est pas pour toi, Alex. Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. En général, je ne réponds pas. Je souris. À côté de nous, à la table voisine, on entend une conversation entre 3 hommes. 2 sont très agressifs. Le 3e a une attitude défensive. Les 2 premiers disent « Vous devez continuer !» Le 3e répond « C'est dangereux !» J'identifie facilement leur accent. Les 2 hommes agressifs sont français. L'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Après quelques instants, ils se lèvent et vont tous les 3 vers la sortie. Quand ils passent à côté de moi, le Belge me regarde fixement. J'ai la sensation que cet homme a des problèmes. Je photographie son visage dans ma mémoire. Au même moment, de l'autre côté du grand salon, on entend un grand bruit. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Nous nous levons pour l'aider, mais il y a déjà un homme près de lui. « Pas de panique, dit l'homme. Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Je m'occupe de lui. » « Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé, intervient Jackie. Qu'est-ce qu'il a? Il faut appeler un médecin, une ambulance, dit Nina. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. Je suis son coach, dit-il avec un accent américain. Ce n'est pas grave, je m'occupe de tout. Nous sommes journalistes. Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. Ah, vous êtes les journalistes de la vie. Pas de panique. Pierrick est seulement... Comment dit-on en français? Ah oui, Pierrick est tombé dans les pommes. Il faut appeler un médecin, répète Nina. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Il est seulement un peu fatigué. Il doit se reposer. Pierrick Martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté. Je le conduis dans sa chambre, dit le coach. Il doit se reposer. Est-ce que vous êtes libre plus tard? Ça dépend. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui? Ce soir, vers 18h30. Ça vous convient? Parfaitement, dit Nina. Ah oui, écoutez-moi, dit encore le coach. C'est important. Respectez la vie privée de Pierrick Martin. Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier, vous comprenez? C'est une question d'image. Et c'est la condition pour obtenir l'interview. D'accord? D'accord, dis-je, surpris. Le coach nous laisse seuls dans le hall de l'hôtel. Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre.